Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or en ce 5 mars 2024. Je souhaitais aujourd'hui vous proposer un tirage, deux tirages à propos de Louis XX, donc Louis de Bourbon, duc d'Anjou, qui apparemment, si la France demain redevenait une monarchie, ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Hein. Là, je pars du postulat, donc ce serait lui le roi de France. Hein, voilà. Hein. Donc je sais qu'il y a, vous connaissez aussi une autre branche. Je sais que ce serait Louis de Bourbon, duc d'Anjou, qui serait le roi, hein, si jamais la France devenait une monarchie. Donc Louis XX. Je voudrais interroger, donc en cette période très troublée, hein, on peut même dire d'apocalypse, hein, ou pré-apocalypse, enfin en tout cas de révélation, oui, on peut bien dire qu'on est dans des temps en apocalypse. Alors, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le grand monarque, vous les retrouverez dans ma playlist, j'en ai fait 3 ou 4. Là, je veux axer simplement sur Louis XX, voilà, qui est bien vivant, qui a une quarantaine d'années, peut-être 45 ans, et qui vit en Espagne, je crois. Alors, je voudrais démarrer avec le tarot Oramour. Alors, je suis allée vers ce jeu. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est toujours au feeling et au ressenti. Donc, est-ce que ce jeu peut nous parler donc de Louis XX, Louis de Bourbon, duc d'Anjou? En fait, je voudrais savoir, jouera-t-il un rôle important pour la France dans l'avenir? Ah, on a 3 qui sautent. Jouera-t-il un rôle important pour la France dans l'avenir? On nous parle, il travaille beaucoup, un endroit où il y a beaucoup de monde, bon, les pensées noires, il n'est pas très bien, alors là, il se fait beaucoup de soucis, hein, là, les pensées noires, bon, il doit être tout à fait conscient, comme on l'est pratiquement tous, de la situation néfaste dans laquelle on sombre, enfin, on ne va pas sombrer, rassurez-vous, mais en tout cas, dans laquelle on est. Et il se voudrait peut-être un messager, donc messager, il va peut-être communiquer, hein, il est possible qu'il communique. Bon, alors, jouera-t-il, en fait, ce qu'on veut savoir, jouera-t-il un rôle important dans le futur? Jouera-t-il un rôle important dans le futur pour la France? Ah, là, ça saute. Ah, c'est quelqu'un, là, on nous dit, qui a une personnalité originale, qui sort du lot. Hein, on va dire, bah, forcément, oui. En plus, oui. Alors, de par sa lignée, allez, jouera-t-il un rôle important pour la France? C'est parti. Ah, ça nous parle d'alliance. Bon, il est marié déjà, bien sûr, ok. Bon, ça peut parler d'une autre alliance, on va voir. Les mauvaises pensées. Ouais. Ils sont peut-être tous les deux, hein, lui et son épouse, peut-être préoccupés, vraiment, on l'a vu, là, les pensées noires, il s'inquiète du devenir du pays. Alors, je sais qu'il avait un petit peu participé, un peu discrètement. Je l'avais vu dans une marche de Gilets jaunes. Tiens, j'ai une carte qui se retourne. Une marche lors des Gilets jaunes, ouais, il avait marché, mais vraiment pratiquement presque incognito. Hein. Donc, il doit bien suivre de près ce qui se passe ici, puisqu'il vit en Espagne, je crois. Allez, jouera-t-il un rôle important? Alors, forteresse. Besoin de protection, besoin, ah oui, ben, il est sûrement, lui et sa famille sont sûrement très protégés, évidemment. Il ressent peut-être aussi le besoin lui-même aussi de protéger, donc peut-être les Français. Alors. Ah, la Vierge du Soleil, ah oui, il demande protection à la Vierge. Ah, alors là, c'est ouais, c'est émouvant. Hein. Il demande, bon, c'est quelqu'un de très croyant, très pratiquant, hein. Il demande protection à la Vierge, ouais, effectivement, ouais. Bon, on est nombreux à demander sa protection hein, dans ces temps, par rapport aux forces du mal. Ouais, il doit beaucoup prier, hein, il doit faire comme beaucoup d'entre nous, hein, croyants, de demander vraiment, eh bien, la victoire, hein, en tout cas l'aide contre toutes ces forces du mal. Hein. Donc là, oui, on voit vraiment qu'il se recueille par rapport à ça. Il a un besoin de protéger, il demande protection à la Vierge Marie, protectrice de la France, contre les forces du mal. Là, ça ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, une alchimie. Bon, là, on voit quelque chose qui explose. Hein. Peut-être aussi qu'il est préoccupé par ces velléités de conflit. Là, c'est ce qui me vient. Après, bon, il est peut-être attiré par les choses plus occultes, ésotériques, ça, j'en sais rien. Alors, l'union. Ouais, pour moi, là, c'est l'Union européenne et c'est ces histoires de conflit. Hein. Il suit ça de près, évidemment. Hein. Il doit être
très préoccupé aussi de ce qui se passe. Hein. L'orgueil. Alors peut-être qu'il voit, ouais, il voit pas d'un très bon œil le fait de bomber son torse là, en ce qui concerne nos dirigeants, le fait de bomber le torse là, c'est ce qui m'est venu par orgueil, hein, aidé par cette Union européenne pour aller vers un conflit. Là, on voit bien qu'il est préoccupé par ça. Hein. Alors, sur ce personnage qui gonfle le torse là, qui bombe le torse, l'homme au cœur, ouais, l'homme au cœur, il est là. Hein. Donc, il est bien préoccupé par ça. Allez, on va voir. Bon, passage stérile. Il aimerait faire en sorte d'éviter ça. Il aimerait faire en sorte d'éviter que certains veuillent nous lancer dans une guerre. On dirait que là, il voudrait bloquer ça. Hein. On a le passage stérile, il aimerait que ça ne se fasse pas, hein. de nous dépêtrer de ça. Là, ça nous parle de boue collante. Il aimerait qu'on soit dépêtré de cette situation, voire même de l'Europe. Je me demande s'il est très pour l'Europe. Ça, j'en sais rien, pour l'Union européenne. J'en sais rien, mais quelque chose me dit qu'il ne doit pas trop apprécier ça. Ben, normalement, s'il est fidèle à voilà, la souveraineté de la France et à ses aïeux, il ne doit pas être content que la France ait perdu sa souveraineté. Hein. Donc, c'est dans la logique. Ouais, donc il n'est pas trop d'accord avec tout ça. Bon, on s'en doute, et la plupart des gens un peu sensés le sont aussi. Alors, la protection. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui prie beaucoup. Il y a un côté protecteur, volonté de protéger, hein, la France, les Français. Vous voyez, là j'ai la Vierge, là j'ai la protection, quelqu'un qui prie. Alors, les biens matériels, il prie aussi pour l'économie, hein, qu'on ne tombe pas dans les choux, hein, vraiment, là, pour parler un peu clairement. Énergie. Il aimerait bien faire repartir la machine. Alors, on dirait qu'il prie pour que la France ne sombre pas plus bas, même si dans toutes les prophéties on dit qu'on tomberait vraiment très bas. La France tomberait vraiment, même dans les pays qui tomberaient le plus bas. Marthe Robin, je crois. Énergie bien matérielle, il connaît les richesses, le potentiel, et il prie pour que la France ne sombre pas plus bas au niveau économique aussi. Hein, parce qu'après, c'est de plus en plus difficile à relever, hein, si c'est vraiment une mauvaise pensée. Il se fait beaucoup de soucis aussi sur le plan de l'économie, voilà. Hein, la France et son économie. Alors, bon, isolement. Voilà. Apparemment, il reste en retrait, il s'isole, hein, Louis XX, Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Là, on nous parle d'un isolement, il reste en retrait. Alors, ça n'empêche pas qu'il est extrêmement préoccupé et très conscient de ce qui se passe, et très lucide, on le voit. Hein. Donc, il prie. Il est isolé. Ah ben, humilité. Alors, ça, c'est par humilité qu'il s'isole. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui veut pas trop se mettre en avant, je sais pas. Mais c'est aussi une carte qui parle d'impossibilité de s'exprimer comme on veut. Peut-être qu'on lui donne pas assez la parole ou pas la parole. Ou qu'il y a une certaine sans plus loin sûr, même pour lui aussi, je sais pas. Il est isolé, il ne peut pas s'exprimer. Là, c'est ce que la réponse nous dit. Alors, inextricable. Bah, disons que lui, il pense qu'on est mal parti. Hein. Il pense qu'on est mal parti. Et peut-être qu'on ne lui donne pas la parole, justement. Parce que, étant quelqu'un apparemment de lucide sur ce qui se passe, sa constatation ne serait pas terrible. Elle n'irait pas dans le sens de la propagande de tout ce qu'on veut nous faire gober. Lui, il dirait les choses telles qu'elles sont. Hein, voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne lui tend pas le micro plus souvent. Le procès. Alors, ça parle de procès là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est aussi, sans le prendre au premier degré, c'est aussi le fait de mettre les gens face à leur responsabilité. C'est-à-dire que pour moi, il ne serait pas très bienveillant par rapport à ceux qui nous gouvernent. Si on lui tendait le micro, il dirait clairement ce qu'il en est de la situation. Il mettrait les gens face à leurs actes, et c'est peut-être pour ça qu'on l'interroge pas trop. Hein. C'est vrai qu'on l'entend pas trop, pas du tout même, parce qu'ils savent très bien peut-être que ce qu'il dirait, voilà, je vous ai dit, il était discrètement aux côtés des Gilets jaunes, je l'avais vu une fois dans une manifestation. Ah, l'intuition, donc c'est sûrement quelqu'un aussi, sûrement s'il développe toute sa spiritualité, étant très croyant, il a peut-être lui-même, on lui envoie peut-être aussi des visions, hein. L'intuition, la clairvoyance. Voilà, ça nous dit que c'est quelqu'un de très clairvoyant, de très lucide, et qui n'hésiterait pas à dire ce qu'il pense, et à dire ce qu'il pense même de certaines personnes. Et c'est pour ça qu'on ne l'interroge pas.
Bon, ok, moi je veux savoir s'il jouera un rôle dans le futur. Alors, le guide, bon, il peut vouloir jouer un rôle de guide, on peut lui demander conseil. Alors, les ennuis, guide, les ennuis. Bon, il est prêt à donner des conseils, il est prêt à aider apparemment, hein, à guider même. Hein. Alors, le secret. Alors, peut-être qu'il le fait, mais en secret. Alors là, c'est possible. Peut-être qu'il aide, hein, qu'il guide. Voilà, il y a peut-être des échanges qui se font, mais alors dans le plus grand secret. Espoir, il donne peut-être, il insuffle peut-être un petit peu d'espoir à certaines personnes en secret. Des personnes qui le guident et qui l'éclairent de sa lanterne aussi. Alors bon, c'est pas un surhomme hein, non plus, mais peut-être il a sûrement des valeurs déjà d'un homme croyant, pratiquant, donc lucide, donc peut-être qu'il donne certains conseils, je ne sais pas. Dans le secret, on dirait qu'il insuffle un petit peu d'espoir. Alors, est-ce qu'il jouera un rôle dans le futur? Ouais, de l'étranger. Hein. Oui, pour l'instant, il est bien à l'étranger. On a l'étranger. Il est célèbre. Il est peut-être célèbre. Je ne sais pas, en Espagne, s'il est connu. Enfin, plus que... En tout cas, en France, il n'est pas très médiatisé. Hein, mais on comprend pourquoi. Ah ouais, gloire, tristesse, étranger. Gloire. Ah, il parle peut-être à des dirigeants étrangers. Ouais. Ah, c'est ça. Il parle peut-être à des dirigeants étrangers et il parle de la situation de grande tristesse hein, dans laquelle est la France. Possible qu'il parle à des gens connus, peut-être même à des chefs d'État étrangers. Alors, on va continuer sur la tristesse. La fête, la fête. Alors, peut-être qu'il aimerait redonner du baume au cœur, là on le voit, redonner de l'espoir. Bon, il a plus un rôle de guide, là on nous dit. Il a plus un rôle de guide, donc pour l'instant, pour le futur, ben, on ne veut pas trop me dire. On me dit que pour l'instant, il a un rôle de guide. Donc, je vais en remettre une, redonner de l'espoir, redonner de la joie, de la gaieté. Ouais, mais voilà, c'est quelqu'un non officiellement. Hein, non officiellement. Donc, rôle de guide. Alors, pour l'instant, c'est assez limité. Bon, ok. Bah, en même temps, ça reflète assez la situation, je trouve. Hein. Donc, n'attendons pas pour l'instant, hein, beaucoup de choses, malheureusement, ben après, bon, il n'y avait pas de postulat, hein, je voulais voir, on va essayer de voir, même question avec l'oracle de la triade, est-ce qu'il jouera un rôle important pour la France? Donc là, on nous a plutôt dit que c'est quelqu'un qui voudrait jouer un rôle de guide, qui peut-être a déjà des contacts avec des dirigeants étrangers et qu'il aimerait en tout cas, vis-à-vis de la France, des Français, insuffler un petit peu d'espoir et un petit peu de joie, tout en étant très lucide de ce qui se passe. Bon, on nous a dépeint le tableau. Maintenant, on va voir, est-ce que plus tard, il jouera un rôle? On n'a pas voulu nous en dire plus. Jouera-t-il un rôle important dans le futur? Ah, le Sacré-Cœur, ouais. Sacré-Cœur, ben oui, forcément, ça, c'est le pacte céleste hein, de la France. Hein. Donc, il y a eu l'apparition mariale de Fatima hein, qui disait qu'il faudrait que la France se remette sous le giron, hein, voilà, vraiment, du Sacré-Cœur. Hein, ouais. Mettre sur son drapeau même. Bon, est-ce qu'il jouera un rôle important? L'âme, libération. Alors là, rien que dans la coupe, moi j'ai déjà ma réponse, mais bon, ça va être difficile à expliquer. Ce qui m'est venu, c'est de vous parler de l'apparition mariale de Fatima, où elle prévenait la Vierge que si les hommes continuaient, bon à l'époque c'était en 1917, où il y avait justement le communisme en Russie, et elle disait qu'un jour la Russie reprendrait une très très grande place spirituelle, et que c'est la grande Russie qui sauverait je crois, l'Europe et la France. Et que voilà, c'est ça. Hein, et que la France se remette sous la protection du Sacré-Cœur et le mettre sur son drapeau. Là j'ai tous les éléments et là j'ai la libération. Donc là, on nous dit qu'il jouera peut-être un rôle, un moment historique qu'on traversera peut-être, pour moi, où le pays du grand froid jouera un rôle. Voilà. Tout ce que c'est. On va voir si le jeu nous dit la même chose. Jouera-t-il un rôle dans le futur? Alors, on a bien la protection. Hein, là, on a bien le sceptre et le salut. Le salut. Donc, il fera partie de notre salut.
On a bien un événement qui va venir de façon inattendue, qui viendra du ciel. Hein. La foudre, elle vient, c'est l'action divine. Hein. On a la prière, quelqu'un de très croyant, de très pratiquant. Il est là, l'homme, croyant, pratiquant. L'élévation, bon. Bon, là, ça veut bien dire qu'il est très très bien aligné dans son incarnation et sa part divine. Hein. Là, on peut tracer un trait, là. Hein. Il est bien, comme on disait, les rois étaient les représentants de Dieu sur terre, mais lui, il l'est bien profondément, sincèrement, dans sa foi avec la prière, il est tout à fait aligné. Il fait partie de l'action qui vient il fait partie de ce qui viendra de façon foudroyante d'une action divine. Alors, voilà, la lumière, voilà, la lumière. Donc, il fait partie de ce plan qui nous est destiné d'une intervention divine, voilà, d'une intervention divine, la foi, la naissance, la prière et la naissance. Bon, là, ça parle de la nativité, de sa lignée, de son hérédité aussi. En tant que... Ah oui, malheur. Ah oui, d'accord. Là, ce qui me vient, c'est qu'il doit être extrêmement, en tant que chrétien pratiquant, touché de ce qui vient d'être mis dans la Constitution pour lequel la France est le seul pays, je crois, à inscrire l'IVG dans sa Constitution, alors qu'on on est le pays où il y a le plus d'IVG, donc c'était pas remis en cause, ni en question, ni en danger. Je crois qu'il y a 225 000 IVG par an. Je crois qu'en Allemagne, il y en a 60 000. Donc, on battait déjà tous les records, hélas. Et du coup, en plus, maintenant, on est le seul pays à le mettre dans la Constitution. Je pense que c'est quelque chose qui l'ébranle, hein, comme ça ne peut qu'ébranler tous les croyants, les chrétiens, et peut-être tous les croyants. Et là, on est vraiment dans ça. Hein. C'est quelque chose... Alors, c'est vrai que dans les prophéties, hein, tout a été annoncé dans les prophéties, mais encore une fois, les prophéties, pour moi, elles ont été aussi annoncées pour que on puisse avoir une action par la prière. Bon, malheureusement, là, pour l'instant, on voit que le mal, hein, les forces du mal, là, pour l'instant, elles sont bien présentes. Alors, l'homme. La nécessité. Bon, lui, il est venu pour... là, cette carte, c'est une idée aussi de la nécessité, de l'obligation de s'incarner pour se libérer des cycles d'incarnation pour en être libéré. Hein, une sorte de libération qui passe par les cycles d'incarnation. Hein. Donc, il est bien, ça veut dire qu'il est bien dans sa mission de vie, on peut dire, voilà, dans sa mission de vie. La porte. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez connecté au monde spirituel. Hein. Il passe souvent peut-être, soit il fait des voyages astro, je ne sais pas. Il passe souvent d'un monde à l'autre, hein, ça nous dit, hein, comme tous les croyants spirituels. Hein. Ont cette faculté de voyager. Hein. Quand on dort, l'esprit voyage. Mais je ne sais pas si c'est donné à tout le monde. Souvent, je demande aux personnes... de quoi elles ont rêvé, et il y en a certaines qui ne se rappellent jamais de rien. Bon, alors, on va dire qu'elles ne rêvent pas, hein, heureusement. Là, on voit bien qu'il est bon. Là, c'est quoi? Le monde des affaires, il est dans les affaires, il travaille dans une banque, oui. Ouais, ah oui, alors là, il est bien, en fait, on nous dit, il est bien ancré dans les deux mondes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas plus matériel que l'argent, les affaires. Mais on nous dit qu'il est tellement bien aligné que c'est pas ça qui le freine, qui l'alourdit, parce qu'il passe bien, il est bien aligné avec le monde spirituel. Hein, voilà. Sacrifice. Oui, alors je pense qu'à un moment donné, il sera amené à sacrifier sa vie de business, sa vie de banquier. Là, je ne sais même pas s'il fait encore ça. À un moment donné, il faudra qu'il laisse ça de côté, ça nous dit, hein, qu'il le sacrifie. Hein. Alors, élévation. Aboutissement, fin d'un cycle. Aboutissement, fin d'un cycle. Bon, il a quand même... il arrivera à quelque chose quand même, hein, d'assez de haut placé. Hein. Est-ce qu'il jouera un rôle en France? Il viendra de l'étranger, là c'est le voyage. Hein. Donc à mon avis, il sera amené à revenir quand on sera vraiment dans cette fin de cycle, hein, c'est-à-dire on y est déjà, mais il va bien arriver, je pense, à un poste élevé avec l'élévation et la pyramide. Hein. Il y pense déjà, il réfléchit, méditation, libération. Voilà, il fera partie, je pense, du tableau. Tu feras partie des personnages avec lesquels on devra composer
pour le bien, hein, au moment d'une certaine libération. Ouais. Je pense qu'il fera partie du décor. Début d'un cycle, voilà. Après une libération, un envol, l'âme, elle parle de libération, d'envol, et quand on démarrera un cycle, il sera là, je pense, et il y pense déjà. Oui, donc il jouera un rôle, là, la réponse, elle est claire. Donc, au moment démarrage d'un nouveau cycle, après une certaine libération, alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va faire. Ah, fusion. Alors, fusion, alliance, ah, est-ce qu'il ne ferait pas partie de cette fameuse alliance que j'avais vue, une sorte de tétrarchie, où il y aurait 4 personnages? Donc ça pourrait être un gouvernement provisoire ou pas, un provisoire qui dure. Est-ce qu'à ce moment-là, son aura, sa destinée, sa lignée, sa notoriété fera partie de cette alliance? C'est ce qui m'est venu là avec la fusion. Cette tétrarchie peut-être, fécondité. On a l'eau. L'eau, c'est le baptême aussi. Bon, là, ça peut parler d'une alliance où il aura toute sa place. Alors, on va voir si c'est ça. Par rapport à la perte, le mal, le néant. Ah, alors, là, c'est quand on aura beaucoup perdu, beaucoup perdu. Il y aura cette alliance et il apportera beaucoup, c'est l'eau, c'est la fécondité. Il apportera beaucoup au moment vraiment où on aura beaucoup perdu, presque tout perdu. Hein. Le nadir, c'est la perte, c'est le mal, c'est voilà. Et l'ordre divin, ça c'est l'obligation. C'est bon. Alors ce sera dans une période après une libération, d'un début d'un cycle où on aura pratiquement tout perdu, où il fera partie d'une alliance. Elle sera féconde cette alliance et lui apportera aussi beaucoup. Et on voit bien l'ordre divin qui interviendra ici. Hein. Là, on peut même voir les trompettes de l'Apocalypse. Hein. Bon, de toute façon, là, le temps des révélations, on est dedans. On a déjà démarré et donc on est déjà dedans. On a bien une intervention divine. Tiens, je peux en remettre une. La clé, la clé, la croix de vie égyptienne. Ouais, cette intervention divine. L'équilibre, un retour de l'équilibre hein, qui est destiné. Retour parfait de l'équilibre. Ouais. Donc, intervention divine pour ramener l'équilibre. Et là, il va devoir abandonner ses affaires et revenir. Et au moment d'un nouveau cycle, il fera partie de cette alliance, à mon avis. Donc, on a peut-être déjà un élément. Voilà. Au moment où on aura perdu, pratiquement tout perdu. Alors, ce qu'on pouvait dire par rapport à Louis XX, alors je ferai peut-être d'autres tirages. Hein. Alors, pour l'instant, rôle de guide, rôle d'éclaireur, mais à mon avis, qui est prêt à lâcher son activité quand la France sera à l'aube d'un nouveau mode de gouvernance. Et là, il sera là. Et au moment où il faudra tout reconstruire. Hein, voilà, renaître de nos cendres. Voilà. Eh bien, voilà pour les tirages pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.